Donc, l'énoncé de l'exercice 4 est comme suit. Écrire une procédure qui permet de faire une permutation entre deux variables. En utilisant cette procédure, écrire un algorithme qui permet de faire une permutation entre le maximum et le minimum d'un vecteur, c'est-à-dire d'un tableau. Donc, prenons l'exemple suivant. Un tableau qu'on va appeler table de 4 éléments, c'est-à-dire n égale à 4. Les éléments sont comme suit, 100, 0, moins 10, 26. Donc, on nous demande de faire la permutation entre le minimum et le maximum. Dans cet exemple, le minimum, c'est moins 10. Le maximum, c'est 100. La permutation, donc, on va avoir notre tableau comme suit. Le minimum va prendre la première position et le maximum va prendre la troisième position. Donc, la procédure aura comme entrée deux variables. Prenons l'exemple suivant. Par exemple, en entrée, on va prendre x égale à 3 et y égale à 5. En sortie, on aura x égale à 5 et y égale à 3. C'est-à-dire, on a fait l'échange entre x et y. X va prendre la valeur de y et y va prendre la valeur de x. Donc, notre procédure aura comme paramètres deux paramètres qui sont x et y de type entier et qui sont en entrée-sortie. Pourquoi en entrée-sortie? Parce que en entrée, la valeur de x et y va venir du programme appelant. On va faire l'échange et on va donner le résultat au programme appelant. Donc, ils sont en entrée-sortie. Puisqu'ils sont en entrée-sortie, donc, c'est un passage de paramètres par adresse. Donc, on va mettre var. Pour le traitement, on aura besoin d'un tableau qu'on va appeler tab, de la taille du tableau qu'on va appeler n, de l'indice, toujours tableau a besoin d'une taille et d'un indice, et des indices position min, position max. Position min, c'est la position du minimum dans le tableau. Position max, c'est la position du maximum dans le tableau. Comme dans cet exemple, par exemple, position max égale à 1. Position min égale à 3. Comme résultat, on aura le tableau final en faisant l'échange entre le max et le min. Ici, le min, c'était 10, moins 10. Donc, il va prendre la première position et le maximum va prendre la position numéro 3. Donc, notre algorithme serait comme suit. On commence toujours par la déclaration des variables globales. Donc, j'ai réservé 50 places pour mon tableau. I et n, ce sont I, c'est l'indice et n, c'est la taille du tableau. Position min et position max, c'est I et position min, c'est l'indice du minimum dans le tableau. Et position max, c'est l'indice du maximum dans le tableau. Notre procédure serait comme suit. Donc, on commence par le mot-clé procédure, suivi du nom de la procédure qu'on a appelée permute, suivi d'une parenthèse ouvrante et d'une parenthèse fermante. Entre les deux parenthèses, je vais écrire mes paramètres. Ici, on a vu qu'on a besoin de deux paramètres qui sont x et y de type entier et qui sont en entrée-sortie. Donc, c'est pour cette raison que j'ai écrit var. Donc, les paramètres sont séparés par point-virgule. Une remarque importante, puisque les deux paramètres sont en entrée-sortie, on peut les regrouper. On peut enlever le point-virgule et remplacer par virgule. Enlever le point-virgule et le var et les remplacer par virgule. Donc, la procédure, qu'est-ce qu'elle fait notre procédure? Notre procédure, elle fait la permutation.
Donc, on a vu ça, on a vu au premier semestre, pour faire une permutation, on a besoin d'une variable temporaire pour sauvegarder l'une des deux valeurs, pour sauvegarder x ou bien y. Prenons l'exemple suivant. Donc, comme entrée, gx par exemple égale à 10. C'est le programme Aplomb m'a donné 10. Il m'a donné aussi comme variable y, par exemple 6. Donc en entrée, j'ai deux paramètres qui sont x et y qui sont en entrée. En principe, je vais faire l'échange, c'est-à-dire x va devenir 6 et y va devenir 6. Donc, voyons comment la procédure elle fonctionne. Ici, j'ai temp reçoit x, c'est-à-dire j'ai sauvegardé la valeur de x dans temp. Donc, temp, elle va prendre la valeur de x, qui était 10. Ensuite, j'ai x reçoit y, c'est-à-dire maintenant j'ai sauvegardé x dans temp, je peux écraser la valeur de x, c'est-à-dire x était 10, elle va devenir 6. Ensuite, j'ai y reçoit temp, c'est-à-dire y était 6, y va devenir 10. Donc, en entrée, j'avais x égale à 10 et y égale à 6. En sortie, maintenant, j'ai x égale à 6 et y égale à 10, c'est-à-dire j'ai fait l'échange. C'est le but de ma procédure.